Pour l'ensemble. Halte. Ok, parfait. Repos. Ah ouais, un petit coup, on va dire. À droite, droite. Faites tomber les casques, repos. On les place devant.
mettre bien face au podium. Alors, on va décaler pour se mettre face au podium. Prenez les casques et on décale. Allez, on décale un petit peu. Gauche. L'accent, c'est juste là-bas. Ouais. Voilà. Bon, ils vont reprendre la même chose. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous avez donc assisté au défilé des nouvelles. Voilà. Vous avez donc assisté au défilé des nouvelles recrues et des jeunes sapeurs-pompiers. On va demander aux autorités de venir jusqu'à nous, jusqu'au podium bien sûr, et on va bien sûr passer à une partie beaucoup plus protocolaire. Bonjour, bienvenue au Robert. On salue et on remercie la ville de Robert qui nous accueille aujourd'hui dans le cadre du premier congrès territorial des sapeurs-pompiers de la Martinique, avec bien sûr depuis ce matin, puisque nous avons commencé par l'Assemblée générale de l'Union territoriale des sapeurs-pompiers de la Martinique, puis au congrès qui, cette année, pour la première fois, se déroule dans la ville de Robert. Je vais demander aux autorités, au président de l'Union territoriale des sapeurs-pompiers et au conseil d'administration de l'UD de venir jusqu'à nous, puisque dans le programme, on aura bien sûr des remises de médailles. À la suite de ces remises de médailles, nous allons pouvoir écouter les différentes autorités qui sont présentes avec nous. Et puis, bien sûr, on aura une démonstration proposée par les jeunes sapeurs-pompiers avec Monsieur Moto, une présentation et une démonstration, une manœuvre sur du secours d'urgence à personne. Et ensuite, vous allez pouvoir déambuler à travers les différents stands qui sont présents également aujourd'hui. Nous allons également exposer des véhicules. Donc, nous avons le VSAV, le véhicule routier de la ville de Robert et bien sûr le fourgon Pompton de la ville également du Robert, me semble-t-il, mais nous aurons plus de précisions tout à l'heure. Voilà. On attend président Charles Lager, les autorités sont déjà là. Et nous allons commencer bien sûr par la remise. Donc, je demande au conseil, à Gaël, à Steve, qui ont déjà préparé à John, tout ce qu'il faut pour la remise des médailles, des insignes et médailles. Et ensuite, nous aurons bien sûr la prise de parole. Mathieu, si tu peux demander au président de se rapprocher de nous. Alors, il faut savoir que dans notre matinée, nous avons prévu un certain nombre de remises de médailles et d'insignes. Alors, il y aura bien sûr une remise pour les JSP, donc récompenser bien sûr nos animateurs JSP, récompenser également les formateurs PS, premier secours, et également des insignes sapeurs-pompiers avec la médaille d'argent et la médaille de vermeil qui, bien sûr, sera remise à quelques sapeurs-pompiers ici présents. Donc on va passer à la remise. Donc avant bien sûr toute la partie prise de parole, donc on va d'abord demander, on va le faire sur le podium, Charles, on va demander au récipiendaire de venir sur le podium et on va remettre la médaille. Donc on va demander s'il est là,
à Pascal Lagrancourt. Je ne sais pas si c'est là. Oui, j'ai vu Pascal. À Pascal Lagrancourt, voilà, j'ai vu Pascal de venir jusqu'à nous. Le temps qu'on ramène bien sûr toutes les insignes, vous avez compris, voilà, et que tout se mette en place. Merci au conseil d'administration de l'UD, au premier vice-président et à tous les membres qui font le nécessaire. Président Lager a voulu récompenser ses animateurs, ce sont ceux qui travaillent dans l'ombre. Ce sont ceux en général qui travaillent toujours dans l'ombre, sont souvent les samedis ou les mercredis avec les jeunes. Font le travail également de leur montrer le métier, de leur montrer les compétences et le savoir sapeur-pompier. Je vous demande d'applaudir l'adjudant Pascal Lagrancourt, derrière la main, qui est animateur JSP et qui va recevoir des mains du premier vice-président Ventura la médaille d'animateur JSP insigne, voilà, sous vos applaudissements, derrière la main. Pendant qu'il met la médaille, je vais demander aux collègues de se préparer. L'avenir Miguel Toubillon, Hugues s'il est là, et Thierry Doyen s'il est présent, de se rapprocher rapidement. Thierry Doyen, Hugues Toubillon et Miguel Lavenir de se rapprocher. Je demande également aux collègues Charles-Henri Lebrave et Frédéric Regina s'il est présent, de se rapprocher également rapidement. Je demande également à Désir Mathieu, à Bazin de se rapprocher, à José Tigran, à Miguel Croissu, à Corinne Lavenir, à José Arnaud, Jean-Michel Icard et Pierre Adélaïde, s'ils sont là, de se rapprocher du podium pour que ça aille un peu plus vite. On va commencer, on va changer de catégorie parce qu'on va passer maintenant au formateur de premier secours, insigne argent. Alors il faut savoir que depuis déjà, il y a l'année dernière, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers a décidé de distinguer et de récompenser les formateurs de premier secours. Alors c'est une distinction qui n'existait pas sous cette forme, avec maintenant 3 catégories également de médailles. Et il demande au président du D de mettre en valeur et de permettre à ces gens-là d'être reconnus par leur père lors de certaines manifestations. Nous avons des insignes d'argent. On va appeler bien sûr le capitaine Miguel Lavenir. Sous vos applaudissements, voilà. Notre ami Miguel. Le capitaine Miguel Lavenir est un formateur également, concepteur d'actions de formation depuis déjà quelques années. Il œuvre pour l'Union départementale et l'Union territoriale des sapeurs-pompiers de la Martinique. Il est actuellement responsable également de la section JSP. Je vais donner un bel nom, mais JSP de la Martinique. Et il est également adjoint au chef de secours du Lamentin. Et c'est M. Félix Mérine, conseiller territorial, qui va lui remettre son insigne sur aux applaudissements. Médaille d'argent pour Miguel. Oui,
C'est le conseil, merci président. Conseil exécutif, voilà. Monsieur Félix Mérine également, qui est sous ses termes. C'est pas des... Oui, il me cherche, le président. Il me connaît, je n'ose même pas dire. Allez, on remercie le capitaine Lavert et on appelle tout de suite l'adjoint-chef Charles-Henri Lebrave sous vos applaudissements. Va Charles-Henri, en belle la main. Charles-Henri Lebrave également formateur depuis des années. Il va recevoir la médaille d'or, s'il vous plaît. La médaille d'or, reconnue par l'Union territoriale des sapeurs-pompiers de la Martinique. Également professionnel, mais également sapeur-pompier volontaire depuis déjà plus de 30 ans. Charles-Henri est actuellement toujours en activité, il fait également des formations, même si c'est plus dirigé vers l'incendie. Et c'est le premier adjoint à la ville du Robert qui va lui remettre sa médaille. Monsieur François Audrin, Farel François Audrin, sous vos applaudissements. Je continue à appeler ceux pour rapidement. Mathieu Désert, rapproche-toi. Valérie Bazin, rapproche-toi de la commandante Bazin, s'il vous plaît. Merci. Jean-chef Mathieu Désert, Marc-Michel Marcé. On va demander. Ah, Thierry est là, juste avant, j'avais pas vu Thierry, excuse-moi. Thierry Doyen, sous vos applaudissements. L'adjudant-chef Thierry Doyen qui reçoit également sa médaille aujourd'hui. C'est la médaille d'argent pour Thierry Doyen. Sous vos applaudissements, Thierry Doyen également, qu'on connaît, qui est formateur à l'Union territoriale des sapeurs-pompiers de la Martinique, formateur bien sûr au STIS, et qui a œuvré déjà depuis des années. Et c'est bien sûr, il a la chance, hein. C'est madame la sénatrice Catherine Coconne qui va lui remettre sa médaille. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. On va demander à Mathieu de se préparer, à Marc-Michel Marcy, à la commandante Bazin, à José Théo, à Jessica Serran. Voilà, on va leur demander de se mettre. On va faire, Alors, merci madame la sénatrice, merci à Thierry. Voilà, merci beaucoup sur vos applaudissements. On va passer maintenant à la médaille. Mise à l'honneur des sapeurs-pompiers, médaille d'argent, Mathieu Désert, sous vos applaudissements, l'adjudant-chef Mathieu Désert, la commandante Valérie Bazin, sous vos applaudissements, l'adjudant Michel Marcé, Jessica Serran, sous vos applaudissements, l'adjudant-chef José Théo, sous vos applaudissements. Je ne sais pas s'il est là, le capitaine Croise-Fu, je ne sais pas si je l'ai vu ce matin, s'il est là. Jessica, on t'attend, voilà. Toutes ces personnes vont recevoir la distinction médaille d'argent. On attend également Corinne Lavner, Tourbillon et José Arnaud. Voilà, José, merci. Corinne Lavner, ouais. Lieutenant Pierre Adélaïde, s'il est là. Il reçoit bien sûr la distinction médaille d'argent et c'est une médaille d'honneur des sapeurs-pompiers. Ils sont salués bien sûr par le directeur du service territorial d'incendie de secours, le lieutenant-colonel hors classe Patrick Tibur, la sous-préfète également. Ils sont salués également par le premier adjoint de la ville de Robert. Ah voilà, le lieutenant Adélaïde, s'il te plaît, oui, il est là. Il va recevoir sa médaille d'argent également. Madame la sénatrice également qui a été appelée pour remettre les médailles. Et le président du conseil d'administration du SNIS, monsieur Jean-Paul Décanville, voilà, qui va remettre à la commandante. Attends, tu veux parler? Je crois que madame la sénatrice a ses préférences, hein. Bon, c'est pas grave, je ne fais pas le jaloux aujourd'hui. On s'est compris. On s'est compris. Attention, je ne vais pas le piquer, hein, madame la sénatrice. Je sais.
Voilà, sous vos applaudissements, ben un bel hommage s'il vous plaît à tous nos récipiendaires, adjudant-chef Mathieu Dégère, lieutenant Pierre Adelaïde, la commandante Bazin, l'adjudant Marc-Michel Marseille, l'adjudant-chef Théo, Jessica également, Siran, on a également l'avenir et l'adjudant José Arnaud qui reçoivent aujourd'hui Jessica Joyce Siran, merci. Voilà, exactement, on donne tout ce qu'il faut avec. Ils vont rester pour la photo de famille. Et je vous demande bien sûr de les applaudir une dernière fois. Ben, s'il vous plaît. Merci, médaille d'argent. Et on aura les médailles de vermeil. On va demander à Gaël Cyril et à Laurent Fastinou de se rapprocher. Ah, Laurent Fastinou de se rapprocher. Laurent, rapidement. On demande à Laurent rapidement de se rapprocher. Il arrive là. Laurent Fastinou, qui est formateur de JSP, également formateur PS, formateur PSC, qui a commencé comme JSP. Et à l'époque, il est tout timide quand il est arrivé, il frappait à la porte des pompiers. Est-ce que je peux être pompier, monsieur? C'est comme ça qu'il a commencé. Et puis le voilà maintenant, ce grand gaillard. Sous vos applaudissements, Laurent Fastinou, le sergent, maintenant juste au milieu de Laurent. Est-ce que là? Voilà. Qui a réussi au concours de professionnel, a commencé par JSP, a fait quelques années de volontariat, puis maintenant, il est bien sûr l'avenir et la médaille lui sera remise par le président de l'Union territoriale des sapeurs-pompiers, M. Charles Lager. Un bel nom, s'il vous plaît. Pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a contribué, ce sera la médaille vermeille pour Laurent, le sergent Fastinou. Merci beaucoup, merci à l'Union territoriale d'avoir pensé à tous ceux qui travaillent pour l'Union, tous ceux qui travaillent pour le SDIS. Nous allons passer bien sûr avant la démonstration et la manœuvre aux prises de parole. On va bien sûr donner tout de suite le micro à celui qui co-organise cette belle manifestation. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'applaudir le président de l'Union territoriale des sapeurs-pompiers de la Martinique, l'adjudant Charles Lager, l'adjudant-chef Charles Lager. Sous vos applaudissements. Madame la sénatrice, chère Catherine, Monsieur le président du conseil d'administration, Jean-Claude Candel, Monsieur le représentant du président de la CTN, Félix Mérine, cher Félix, Monsieur le directeur départemental des services d'incendie de secours, Monsieur le représentant du maire de Robert Farel, François Orin, papa, Mesdames et Messieurs les administrateurs de l'Union, Madame Duno, alors, membre du conseil d'administration du service d'incendie de secours la Martinique, Madame Linor Joël, adjointe chargée de la sécurité, Messieurs les administrateurs de l'association OEDEM et Monsieur le Président de nos motards de demain, en notre directeur départemental de la police nationale sur le territoire de la Martinique. Merci de votre présence au Congrès territorial des sapeurs-pompiers de Martinique. Chers amis, officiers, sous-officiers, hommes du rang, anciens, jeunes sapeurs-pompiers. Jeunes sapeurs-pompiers, oui, je ne vous ai pas oublié, rassurez-vous. Merci d'être là. Je vais écouter mes propos, compte tenu du temps, de l'heure que nous avons eu depuis ce matin. Nous avons commencé notre congrès par l'Assemblée générale de l'Union territoriale qui a reconduit l'équipe en place et j'en suis heureux avec mon conseil d'administration pour une durée de 5 ans. Je veux
continuer à remercier le service départemental des incendies et secours de l'implication qu'ils ont, puisqu'ils m'ont fait l'agréable surprise, Monsieur le Président, avec les élus du conseil d'administration hier, de voter un budget spécial un budget que je demandais depuis. En plus, on va dire en plus. Merci Madame Dunot de me le rappeler. Un budget que j'ai pleuré depuis mon arrivée à l'Union territoriale des sapeurs-pompiers de Martinique, parce que les animateurs JSP, justement, qui sont là, qui encadrent ces jeunes pendant toute l'année, méritaient une indemnisation compte tenu de leur déplacement de leur véhicule. Alors, le conseil d'administration, mais aussi pour cette somme votée mercredi dernier, même si c'est après 5 ans, le président me dit toujours, tout ça a venu là où ça attend. Donc, merci président. Maintenant, il est meilleur. Bien. Je resterai pas longtemps. Je remercie les animateurs, particulièrement les formateurs premier secours, qui vont vous montrer les compétences des jeunes sapeurs-pompiers pendant les 3 années dont ils ont travaillé, ils ont regardé, ils ont œuvré. Je remercie les nouveaux sapeurs-pompiers, les caporaux, les nouveaux sapeurs-pompiers que nous avons. Ils sont au nombre de 21, je pense que le président en parlera plus longuement. Un certain nombre d'entre eux, j'ai travaillé avec un certain nombre d'entre eux. Ça a été un excellent choix de recrutement. Monsieur le Président et Monsieur le Directeur, je vous en remercie. Ils vont venir nous soutenir. Pour la première fois, notre drapeau de l'Union territoriale défile à la tête des jeunes sapeurs-pompiers. Donc je tiens à remercier les collègues qui m'ont permis de faire ça aujourd'hui. Thierry Montluis et ses 2 gardes-drapeaux, merci beaucoup. Merci à l'ONM d'être présent. Nous avons signé un contrat avec l'ONM pour récompenser les jeunes sapeurs-pompiers chaque fois qu'ils ont un comportement correct. Et puis merci à Fabrice, Newton et Dan et tout consort qui viennent, nos motards de la main, parce qu'ils viennent nous aider à améliorer le comportement des motards sur nos routes. Alors je ne vais pas revenir sur, je l'avais écrit dans mon discours, je vais écouter les accidentés de la route. Donc un meilleur comportement sur nos routes avec nos motards de la main, Monsieur le Président, merci, nous permettra très certainement de diminuer sur les accidents de moto sur le territoire de la Martinique. J'en ai terminé, je remercie à l'amicale des sapeurs-pompiers de Robert, le chef de centre de Robert, toute la ville de Robert et sa logistique mise à disposition de l'Union pour organiser cette manifestation. Merci à chacun d'entre vous et bon congrès. Désolé au service com de la ville de Robert, je sais que nous sommes en direct Facebook, c'est ça? Voilà. On peut les applaudir, le service communication de la ville de Robert, parce que c'est vrai que... Et dire que ce matin, en partant de la belle commune qui est un peu plus loin, 2 communes près de celle de Robert, je me suis dit... je n'ose pas vous dire, ceux qui n'ont pas entendu ce qu'a dit le président, parce que bon, j'ai dit belle et il a dit quelque chose qui n'allait pas avec ce mot-là. Je taquine mon président, vous avez compris. Je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais ramener au Robert à part les sargasses en sortant du Vauclin. Et puis j'ai dit non, Anthony ramène le soleil tout simplement. Et c'est ce qui s'est produit. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il nous reçoit chez lui. Il est bien sûr, il représente la ville du Robert. Je vous demande d'applaudir le premier adjoint à la ville de Robert, M. Farel Fosson-Humain, si vous applaudissez. Je dirais merci Tony. Alors, je dois saluer chacun d'entre vous. Alors, je partirai par Monsieur le Président, Madame la sous-préfète, Madame la sénatrice, Monsieur le représentant de la CTM, conseiller territorial, et puis bien sûr le directeur des sapeurs-pompiers de Martinique, le président de l'association également, je pense qu'il anime et puis qui permet aux sapeurs-pompiers de passer des moments, je dirais, agréables et intéressants. Et surtout l'association des médaillés de Martinique, sans qui les choses ce serait, selon ce que j'ai compris, pas passer comme il fallait, parce que vous êtes des professionnels, entre guillemets, de la chose et vous leur permettez.
notamment à ce jeune Lagier de pouvoir prendre de la graine, je dirais, pour faire les choses correctement. Et puis, bien sûr, tous les partenaires des associations de moto, notamment, qui accompagnent en tout cas l'association dans ses travaux. Et puis, je veux saluer toute la famille des sapeurs-pompiers. La famille des sapeurs-pompiers, des jeunes sapeurs-pompiers notamment, des formateurs, parce que vous savez, pour pérenniser, je dirais, ce qui pourrait être des fondamentaux, l'engagement, c'est quelque chose de fondamental. Porter secours, c'est quelque chose de fondamental dans notre société. Eh bien, c'est grâce, je dirais, à ce que j'avais pu comprendre, le bénévolat, le dévouement de formateurs qui aujourd'hui reçoivent une gratification. Et à travers cette gratification, je pense que c'est une reconnaissance, c'est un clin d'œil qui leur est fait, en tout cas, à travers l'association, le président et l'ensemble des membres de ce conseil d'administration. Donc je veux vraiment saluer justement chacun d'entre vous, voir comment aujourd'hui, avec les différents corps, enfin les différents niveaux, je dirais, d'engagement, combien il y a de jeunes qui se dévouent aujourd'hui à l'exercice du sauvetage, à l'engagement justement pour aider, porter secours à nos concitoyens et même, je dirais, au-delà, puisque la Martinique s'est toujours retrouvée lors de catastrophes naturelles, en tout cas, que ce soit à Sainte-Lucie, à Haïti, à la Dominique, à la Guadeloupe, etc. En tout cas, dans notre environnement caribéen proche, je sais qu'on peut compter sur le corps des sapeurs-pompiers, des gens en Martinique quotidiennement, et on voit tous les jours le travail que vous déployez, justement. Alors, c'est vrai que dans le même temps, on a parfois à déplorer qu'un sapeur-pompier qui est dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire quelqu'un qui va sauver et même redonner vie à quelqu'un, est agressé. Donc ça, ces choses-là, il faut qu'on les dénonce, mais vraiment dénoncer cela, parce qu'une personne qui va s'engager, donner justement sa compétence, permettre à une autre de retrouver vie, eh bien, ne doit jamais être agressé, et ces choses-là doivent être sanctionnées. Et en cela, je vous salue, parce que vous prenez des risques également, des risques importants, parfois dans votre vie. Et c'est pourquoi je suis très heureux de voir qu'il y a des jeunes tout simplement, qui s'engagent déjà dans la voie, je dirais, du sauvetage, du secours. Alors c'est vrai que Tony, il a dit qu'il est venu il est sorti d'une belle commune. Je veux dire que toutes les communes sont belles. Oui, elles sont toutes belles. Mais il y en a qui sont au-delà de la beauté, qui excellent. Mais ça c'est malgré nous. Oui, c'est malgré nous. Bon, on n'y peut rien. Cela s'impose à chacun. Et en plus de ça, quand on sait qu'on accueille des personnes chez nous, des personnalités, des personnes qui sont engagées, mais vraiment quotidiennement dans la vie de la cité et plus largement de la Martinique, eh bien, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de sargasse. Tout simplement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous allez constater qu'il n'y a pas de sargasse aujourd'hui. Mais il y en a tous les jours. Tous les jours. Donc vraiment, vraiment, je veux saluer, remercier le président Lagier. Je ne sais pas si c'est du fait qu'il soit du Robert et qu'il aime sa commune, qu'il ait fait en sorte que les choses se passent ici. Mais je veux vous saluer tous et vous remercier au nom de Monsieur le maire, au nom du conseil municipal de la ville du Robert, et puis tout simplement au nom de la population du Robert. Et même au-delà, pourquoi pas au nom de tous les Martiniquais, pour votre engagement chacun. Je vous remercie. Merci à M. François Leblanc. Pareil, effectivement, toutes les communes sont belles. Alors, effectivement, on va demander aux jeunes qui sont sous le soleil dans sa belle Tinguette, ceux qui peuvent enlever la veste, on va faire tomber la veste, merci. Et je voulais vraiment qu'on applaudisse. Alors, ce que vous voyez avec les casques rouges, c'est la nouvelle recrue des sapeurs-pompiers professionnels de la Martinique. D'ailleurs, ils viennent de recruter, ils sont au nombre de 21.
encadré par l'adjoint-chef Lebrage, qui est juste à côté, bien sûr avec tous les autres formateurs. Et ceux qui sont au milieu, qui sont en train de faire tomber la veste, c'est les jeunes sapeurs-pompiers qui vont cette année passer le brevet. Donc ayons belle en main parce qu'ils sont en fin de cursus. Ils sont allés encore par l'adjudant-chef Leila Verniac, que vous voyez au bout. Et puis tout au fond, un tout bleu avec, ils n'ont pas encore la tenue sapeur-pompier, encadré par l'adjudant coup Pascal. Eh bien c'est la nouvelle recrue cette année qu'on les a. Ayons belle en main, voilà. Et puis la nouveauté, c'est que nous avons créé une section Euroclin, puisqu'il y a une section de GSP sur la commune de Vauclin. Voilà, merci pour eux. Fallait que je la place, président, quand même. Les jeunes sapeurs-pompiers, voilà. Il est président du conseil d'administration du SDIS de la Martinique. J'aime beaucoup l'embêter, mais c'est pas méchant. Il nous fait toujours l'honneur d'être présent à toutes nos manifestations. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'applaudir M. Jean-Claude Lécandil. Merci, bonjour à tous. Merci, lieutenant. On aura compris les nouveaux clairs. Madame la représentante du préfet, Madame la sénatrice, Monsieur le maire, Monsieur le président, Monsieur le représentant de la CPN, du président de la CPN, Monsieur le maire, Monsieur le président du maire, président Lagier, colonel, Monsieur de l'Office national du mérite, c'est magnifique. Oui, je voudrais dire d'abord, féliciter jeunes sapeurs-pompiers, jeunes, en globalité, féliciter pour la belle manifestation qui a eu aujourd'hui. Oui, Président, il y a une très belle manifestation, un beau défilé, et c'est cela aussi qui hausse l'image de notre SDIS. C'est cela que nous souhaitons. Nous souhaitons que les hommes et les femmes que vous êtes soient l'essentiel de notre force, l'essentiel de notre image. Et aujourd'hui, vous avez fait le nécessaire, je vous en félicite. Alors, Président, oui, je te félicite aussi parce que tu as été réélu pour 5 ans, répétez-moi pendant 5 ans encore, c'est ça? Je te félicite, oui, parce que, oui, l'UD, l'Union territoriale, aussi doit travailler, mais elle travaille aussi avec le SDIS. Et c'est vrai que nous devons améliorer nos relations. C'est vrai que nous avons des objectifs communs. C'est vrai que je souhaite te recevoir aussi pour que nous discutions, pour que nous allions ensemble avec ton bureau sur le projet que nous avons, le projet d'établissement, qui est un projet très fort, tenu par tous. Et c'est vrai que, Président, effectivement, les relations entre l'UD et le SDIS doivent s'améliorer, doivent être effectivement des relations de performance. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas être trop long parce que vous êtes sous le soleil, qui est jeune, je voudrais vous dire combien, pour vous, nouveaux sapeurs-pompiers, que j'ai déjà vu, vous dire combien nous comptons sur vous pour reprendre cette transmission, reprendre ce flambeau, c'est le cas de le dire, hein, qui est tenu par le SDIS, parce que cette image aujourd'hui très forte des pompiers de la Martinique, vous devez encore l'améliorer, vous devez encore la performer. Alors, je voudrais m'adresser aux jeunes sapeurs-pompiers, qui sont les jeunes GSP, qui deviendront pour certains sapeurs-pompiers, pour certains des officiers, pour certains, ils auront déjà des notions de sapeurs-pompiers. Je voudrais vous dire combien nous vous attendons. Nous attendons avec plaisir, nous attendons parce que vous portez d'ores et déjà les valeurs que défendent les pompiers. Les valeurs de bienveillance, les valeurs de rigueur, les valeurs de la compréhension de l'autre, les valeurs de sauver l'autre. Et c'est cela aussi qui est important. Au-delà de, comme je l'ai dit, d'être des soldats du feu, vous êtes aussi des soldats de la vie. Et ça, c'est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos plus grandes actions contribuent à sauver les gens sur la route. Alors, chers amis, je voudrais aujourd'hui, Président, échapper. Président, je voudrais vous dire, ainsi que les membres, vous dire combien nous allons travailler, colonel. Nous allons travailler avec l'UD pour pouvoir encore performer cette image que nous devons avoir des pompiers qui font le bien-être de la population. Alors, chers amis, je voudrais aussi terminer, vous dire bonne journée, vous dire aussi, vous féliciter de nouveau pour cette magnifique présentation, pour ce défilé fait de rigueur et fait comme vous savez le faire, et vous dire aussi que, plus particulièrement pour vous, sapeurs-pompiers, que demain,
vous serez au feu, vous serez à la vie, et nous comptons fermement sur vous. Merci et bonne continuation. Merci Président. Elle est souvent présente à toutes nos manifestations, elle fait l'effort quand elle peut. Et c'est un honneur pour nous de la recevoir aujourd'hui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je voudrais qu'on applaudisse Madame la sénatrice Catherine Cocon, qui vient nous dire deux petits mots au micro. Sous vos applaudissements, bonjour, merci. Merci beaucoup, moi, d'être énoncé. Bien, bonjour à toutes et à tous, Madame la sous-préfète, Monsieur le directeur de la police nationale, et puis tous les amis qui sont là, hein, mon ami Farel François Aublin, Félix Lépine, Monsieur le Président Jean-Claude Desconville, Monsieur le Directeur, à mon ami Joël et également Rosalie, et puis aussi les représentants de l'Ordre national du mérite, ce mot qui est tellement important, le mérite à la Martinique et qui devrait retrouver ses lettres de noblesse. Je voulais avant tout remercier le Président Lagier. On ne peut pas résister aux invitations du Président Lagier. C'est fait avec le sourire, avec une telle gentillesse, et puis c'est quelqu'un de tellement engagé, de tellement dynamique, ce qui manque beaucoup à la Martinique. Il est vraiment le représentant parfait de ce que l'on souhaite comme engagement militant, comme engagement associatif. On ne compte pas ses heures, il est partout, à tout moment, donc difficile de lui résister. Je voulais avant tout m'adresser aux jeunes qui sont là. D'abord aux jeunes recrues. Pour vous dire, vous êtes 21, d'après ce qu'on m'a dit. Je sais que le soleil est dur, mais écoutez-moi quelques minutes, je vais être brève. Vous êtes l'avenir de la Martinique. N'oubliez jamais ça. Vous êtes l'avenir de la Martinique. Et chaque matin, quand vous vous réveillez, soyez heureux de vivre dans ce paradis sur terre. Il y a ces problèmes comme partout, mais qu'il y a un vrai paradis sur terre, la Martinique, et qui compte sur vous. Qui compte beaucoup sur vous. Les personnes les plus fragiles, les personnes qui ont parfois des comportements qui nous interpellent, ont besoin de vous. Vous êtes souvent la cible d'attaque, y compris physique, dans vos métiers respectifs, et on vous doit ce qu'il y a de plus important dans le métier que vous faites, le respect. Je voulais saluer Monsieur Lebrave pour son engagement. C'est important de transmettre. C'est important de dire, eh bien, je passe la balle, je forme d'autres, parce que nous pas éternels on est la terre. Il faut aussi pouvoir se dire que, bien, un moment on va arrêter, parce que l'âge arrivera, mais qu'on a formé une belle élite de sapeurs-pompiers en quittant ses fonctions. Merci Monsieur Lebrave pour ton engagement. Je sais que ça va au-delà de ton métier, c'est aussi une passion. Et ça aussi, à la Martinique, on a besoin de passion. Et puis, j'ai vu une série de jeunes engagés, citoyens, jeunes sapeurs-pompiers qui sont au quotidien, aux côtés des plus humbles, des plus faibles. Ça aussi, c'est une valeur importante. Cette notion de citoyenneté, de partage, qui permet de dire, eh bien, c'est pas simplement rester à la maison, sa télécommande en main, à zapper dans son fauteuil confortable, et puis à se dire, ça va être le restant. On y travaille moins, on y l'autre moins, on y madame moins, on y, eh ben, le reste, on s'en fiche. Il me laisse acquérir mon bateau et à voyager et à faire le tour du monde. Non. L'attention à l'autre est important. L'engagement pour l'autre est important. Et c'est ça qui doit, plus que jamais, nous, Martiniquais, nourrir notre quotidien. C'est pas personne qui fait les balles. Nous sommes les meilleurs spécialistes de nous-mêmes. Et à ce titre, nous nous devons de nous engager au quotidien pour rendre de la force à ce pays. Ce pays a besoin de force, il a besoin de se repeupler, il a besoin de jeunes qui retrouvent confiance et qui reviennent au pays, travailler, pourquoi pas à vos côtés. Donc merci pour cet engagement, merci à tous les encadrants, merci à Monsieur le Président qui s'engage bénévolement, il faut le dire, c'est pas Tilo Monéa, c'est lui au quotidien qui a motivé, c'est aussi une passion. La passion du service, la passion de son pays, la passion de donner ce qu'il y a de meilleur en nous. Eh bien, félicitations à vous tous, vous mériteriez tous d'être médaillés également. Et je vous dis à vous tous, ne faiblissez pas. Le métier que vous avez embrassé, ce n'est pas un simple métier. C'est un métier d'engagement, c'est un métier au quotidien qui va vous demander aussi une valeur importante, celle du courage. Alors, Tchébéred, pas molly et puis à très bientôt. Merci. On savait qu'elle avait de beaux mots et des mots réconfortants.
C'est vrai, merci Madame la sénatrice, ça me fait plaisir d'entendre ça. Et surtout vous, j'espère, les nouveaux là, regardez, on dirait qu'ils sont devenus plus beaux, Madame la sénatrice, quand vous avez dit ça. Ils ont envie de sourire, mais je les connais, hein. Bien, on va continuer avec celle qui va fermer le banc de notre partie protocolaire. Elle est sous-préfète de la cohésion sociale. Elle représente Monsieur le préfet ici aujourd'hui. Juste avant, pour vous dire qu'on a simplement préparé déjà pour la manœuvre de tout à l'heure, parce que vous allez pouvoir assister avec les GSP à une petite manœuvre fort sympa. Donc c'est pour ça qu'on a préparé juste pour eux derrière. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Madame Claire Tessier sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, Madame la sénatrice, Monsieur le représentant du président du Conseil exécutif de la collectivité territoriale de la Martinique, Monsieur le président du Conseil d'administration justice, Monsieur le maire, Monsieur le directeur, colonel, Monsieur le président de l'Union territoriale des sapeurs-pompiers de Martinique, également Monsieur le président de l'association Les Motards de Demain et directeur territorial de la police nationale, et mesdames et messieurs les représentants de l'Ordre national du mérite. J'en ai terminé, et surtout, bonjour à tous, mesdames, messieurs, officiers, sous-officiers et hommes du rang. Je tiens tout d'abord à excuser le préfet de la Martinique qui m'a demandé de le représenter aujourd'hui et qui n'a pu être présent. Mais c'est pour moi un grand honneur d'être devant vous et un réel plaisir de m'adresser à vous ces quelques mots. À vous qui, animés par un esprit exceptionnel de cohésion, répondez chaque jour aux situations difficiles qu'on peut vivre ici en Martinique et avec un seul but qui est celui de secourir. Permettez-moi d'abord, cher président de l'Union territoriale, de vous féliciter pour l'organisation de ce rendez-vous et au-delà de louer votre investissement, qui m'a été rappelé par plusieurs de mes collègues, et votre action quotidienne au service de nos sapeurs-pompiers dans le domaine à la fois culturel, social et sportif. Ce congrès, c'est l'occasion de témoigner les valeurs et les traditions qui vous animent quotidiennement au niveau du corps des sapeurs-pompiers. Et c'est tout le sens de la remise des médailles à laquelle nous venons de procéder. Et d'ailleurs, au nom de Monsieur le Préfet, j'adresse toutes mes félicitations aux récipiendaires. Qu'il me soit permis à travers vous de rendre hommage à tous nos pompiers. À travers cette cérémonie, nous reconnaissons tout l'engagement, le courage et l'altruisme et le dévouement dont vous faites preuve au quotidien. Ce qui vous caractérise, c'est la cohésion qui vous anime, ce sens du devoir qui vous honore et cette exigence de votre métier qui vous oblige chaque jour. Vous incarnez une des professions les plus admirées par la population, sachez-le. Vous avez sans cesse démontré votre courage indéfectible et votre engagement sans faille sur le territoire martiniquais. Vous assumez votre mission sur un territoire qui est exposé à des risques naturels bien particuliers, sans oublier les secours à la personne qui constituent une grande part de vos interventions quotidiennes. Je mesure quand je prends les week-ends de permanence à quel point votre rôle et votre mission est indispensable. Nous avons tous à l'esprit vos multiples interventions sur notre territoire. Tout au long de l'année précédente, vous avez réalisé pas moins, près de 30 000 opérations de secours. C'est majeur, ce qui représente environ 81 interventions par jour. Laissez-moi vous exprimer ma reconnaissance pour votre action qui vous place constamment en première ligne. Permettez-moi de m'adresser à nos jeunes sapeurs-pompiers également. La Martinique peut se féliciter de l'engagement des 100 jeunes engagés pour 4 ans de formation, répartis dans 8 sections sur le territoire. Chers jeunes, vous êtes le témoignage du sens du service public auprès de la jeunesse. Moi qui suis déléguée à la cohésion sociale et également à la jeunesse, j'en mesure également toute l'importance et chaque jour, je dois chercher et trouver des initiatives qui répondent à l'engagement et à la soif d'engagement des jeunes. Vous avez vocation par votre engagement à devenir des modèles. Vous êtes un pilier essentiel de notre système de protection civile, le corps que vous rejoignez. Nous devons susciter auprès de la jeunesse martiniquaise ce goût de l'engagement et du don de soi. Mais ce modèle unique de nos jeunes sapeurs-pompiers ne serait rien sans leurs formateurs. Je veux ici saluer les animateurs et les formateurs mis à l'honneur aujourd'hui et les remercier. Laissez-moi dire un mot pour tous les encadrants, les formateurs, les sous-officiers et les officiers engagés dans ces tâches essentielles qui permettent à nos jeunes de connaître l'engagement dès leurs premières années, de trouver aussi des structures où on leur enseigne des valeurs, de la discipline, un cadre et qui leur permettent de devenir pleinement citoyennes et citoyens. Ce mot c'est merci, merci de former nos jeunes, merci de former nos futurs sapeurs-pompiers. Je souhaite dire encore une fois à tous combien l'État sait qu'il peut compter sur vous. Nous avons confiance dans votre dévouement pour votre mission et confiance en votre capacité à faire face aux évolutions qui s'annoncent.
Soyez assurés du soutien de l'État dans votre difficile et exigeante mission. Soyez encore une fois remerciés de votre engagement, pour la qualité de votre enseignement et pour les valeurs que vous transmettez à nos concitoyens. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Madame la sous-préfète. Je voudrais simplement, juste avant qu'on termine, réparer un oubli, je m'en excuse. Je voudrais vraiment qu'on applaudisse le sergent Bicette Marcel. Viens Marcel, s'il te plaît. Un ancien qui reçoit aujourd'hui sa médaille d'argent et la médaille fédérale qui sera remise bien sûr par le président de l'Union territoriale. Et je vais demander au président du conseil d'administration d'accompagner, s'il veut bien. S'il veut bien, je demande au président du conseil d'accompagner cet ancien qu'on a, moi excusez, oublié, M. Marcel Bicette. D'ailleurs, belle homme, sur nos applaudissements. Voilà, c'est la médaille d'argent, la médaille fédérale, remise par le président de l'Union et le président du conseil d'administration du service territorial d'incendie de secours. Voilà, merci. Alors, rapidement, vous direz également que nous avons des médaillons de Fédération des sapeurs-pompiers pour 2023, l'Union territoriale, que vous allez pouvoir récupérer tout simplement. C'est très joli. Que vous allez pouvoir récupérer simplement parce que nous avons un stand juste à côté du DPS, du stand DPS, où vous allez pouvoir faire un don pour aider l'association. Et on va vous remettre, bien sûr, cette jolie petite médaille. Voilà, ce petit truc qui est très joli. Donc, vous pouvez, si vous faites un don, on va pouvoir vous remettre cela. Voilà. Et puis je voudrais qu'on termine, si le président est d'accord, et si monsieur le premier adjoint de la ville du Robert est d'accord, qu'on termine par une minute de silence en la mémoire, viens Farrell, en la mémoire de monsieur qui il y a un an déjà nous a quittés, qui était président également de l'Union territoriale et départementale à l'époque, qui a été plus de 10 ans président de l'Union des sapeurs-pompiers de la Martinique. Farrell, je crois que mieux que moi, tu pourras le dire et le présenter. Il s'agit tout simplement de notre ami Fred Miram Matrose. Que je n'ai pas présenté ici, en tout cas Fred Miram Matrose. Je ne sais pas, j'ai vu Gwenaëlle là, je ne sais pas si elle est partie. Où est-elle? Elle était là, Gwenaëlle, mais on ne peut pas, je dirais, en tout cas, avoir un passage ici, clôturer une manifestation autour, justement, mettant à l'honneur l'ensemble des sapeurs-pompiers, sans penser à Fred Miram Matrose, qui a été quand même quelqu'un de très engagé, en tout cas, dans ce domaine, quelqu'un qui a donné de son temps, de sa personne, mais au-delà de tout, sur l'ensemble de la Martinique. Et je voulais qu'on le salue sa mémoire, qu'on salue sa fille qui était la Gwenaëlle. Elle arrive. Tiens, on va attendre Gwenaëlle. On s'autorise à attendre que Gwenaëlle arrive. En tout cas, oui, s'il te plaît. Parce que Fred a vraiment donné. C'était un travailleur de tous les jours, de toutes les heures, de tout le temps. Il a travaillé, il a construit beaucoup. Et il était vraiment une des personnes engagées, en tout cas, dans ce domaine. Donc je veux profiter de la... Et on va bien sûr applaudir Gwenaëlle Bayan-Benlamin, qui est également président d'honneur de la manifestation, président Charles Lager. Viens jusqu'à nous, s'il te plaît. Et puis, sous l'idée de Farrell, on va tout simplement se mettre debout, si vous êtes d'accord, tous. Et... honorer ton père, en tout cas. Parce que les gens qui ont fait de bonnes choses, il faut que ce soit marqué. On va demander à Charles s'il veut bien nous mettre au garde à vous et on va faire tous les GSP. Miguel, on fait une minute de silence une fois que Charles est prêt et qu'on aura Jean-Chef Lebrave. C'est parti, une minute de silence. En mémoire de Fred Miram Matrose. Merci sur vos applaudissements, merci.
Voilà. Je crois que l'émotion est très forte. On applaudit simplement Gwenaël. Je crois que voilà, merci. Merci d'être là avec nous. Président Charles Lager, je vais proposer à tous nos invités, bien sûr avec la compagnie du président du conseil du président de l'Union territoriale et des membres du conseil d'administration, d'accompagner nos invités sur les différents stands. Et je vais vous proposer de participer, de voir. Merci à tous les pompiers, merci à tous ceux qui sont là. Nous allons tout de suite assister aux différentes manifestations, différentes démonstrations, puisqu'on nous avons des manœuvres. Donc, Capitaine Lavenir, quand tu es prêt, Fassino, Laurent, quand vous êtes prêts, Leïla et Baou, Charles, quand vous êtes prêts, vous nous faites signe pour qu'on puisse commencer les différentes manœuvres. Alors, il est prévu une manœuvre swap. Charles, tu peux disposer, il n'y a pas de souci. Merci également à nos porte-drapeaux, merci à tous les collègues qui sont là depuis ce matin. Merci à ceux qui ont assisté avec nous à cette belle manifestation. Les autorités vont, bien sûr, s'ils veulent, aller voir un petit peu les différents stands. Et nous allons assister aux manœuvres avec, bien sûr, les véhicules qui sont également présentés, puisque nous avons le FPT du Robert ici présent. On avait également le FPT SR, non, c'est lui qui était là aujourd'hui ou pas, il faudrait que je vois, et le VSAV également présent. Alors la première manœuvre, c'est le SUAP pour l'incendie. Je sais qu'on fait une petite... il est prévu entre les différentes sections, un petit challenge. Leïla, c'est bien ça? On commence par le challenge et après on fait le SUAP, c'est ça. Miguel Lavenir, Leïla Verniac avec les... Voilà, on commence avec le challenge. Alors, il faudrait peut-être qu'on comprenne bien. Alors, on va demander de ne pas passer, bien sûr, dans la zone réservée, d'éviter de passer dans la zone réservée pour la manifestation, pour le petit challenge que va nous proposer les jeunes sapeurs-pompiers. Je profite également pour remercier toutes les autorités présentes, hein, bien sûr, le président du conseil d'administration de justice, madame la sénatrice, merci beaucoup. Monsieur Félix Mérine, représentant la CTM, merci en pile. Et puis bien sûr remercier monsieur le premier adjoint de la ville, monsieur Farel, François Audrin. Et puis, comment ne pas remercier le service communication, le service technique et bien sûr le service animation et sono de la ville du Robert. Il y a le service animation et sono, il a mérité parce que là depuis bon matin, on les manifestations. Commandant Bazin a quelque chose à dire. Oui, c'est vrai, William. On aurait été mieux ailleurs, mais bon, on fait comme ça. Et puis, il y a bien sûr les Roubertins qui se sentent bien à la maison, donc ils sont là. On est là en famille jusqu'à midi 13h. Alors, Corridor, Willy, qu'est-ce qu'on fait? On commence la manœuvre. C'est toi qui m'as dit, Miguel. S'il y a quelqu'un qui peut expliquer exactement également. Est-ce que Laurent Fassino pour la partie SUAP, Laurent, ce sera après? Après, d'accord. Donc, on aura une manœuvre sur le SUAP avec les JSP et puis bien sûr une manœuvre avec la partie incendie. Voilà, on va patienter en musique et puis on se retrouve tout de suite après. Merci.
l'union, la buvette, c'est l'amicale des sapeurs du Robert. Voilà, allez, on met la main, l'amicale des sapeurs du Robert. José, tu peux payer déjà pour moi, j'arrive. C'est José Arnaud, le monsieur qui a la bourse de quelle ville? Uniquement le grand monsieur, le grand opérateur du CTA, la voix du CTA que vous entendez pas. Oui, grand chat avec le voyage. La voix suave qui fait tomber tout le monde là, dans le BSAD, c'est lui. José Arnaud, voilà. Alors, il y a une buvette, l'amicale du Robert, voilà, ils sont là. Si Mathieu va arriver comme ça. Voilà, Mathieu vérifie que la buvette est bien et comme il faut. Si vous êtes en vibré, je ne vais pas de problème, vous allez voir les collègues, ils sont là pour ça. La manœuvre, Steve, on ne va pas tarder. On fait d'abord l'incendie, c'est ça, un petit défi, et après on fait le swap, si j'ai bien compris. Donc c'est les JSP, je voudrais vraiment qu'on remercie également les parents, parce qu'on applaudit souvent les enfants, même qu'on oublie que derrière les parents. Et souvent, si cet moment est là, c'est parce que les parents aussi, ils vont connaître ça, hein, parfois quand même bousculer, parfois, hein, parce que entre, j'ai pas envie aujourd'hui, il y a match, il y a ceci, il y a anniversaire, parfois on est obligé de dire, gars, ça t'es maman, hein, pourquoi faire un pays, ben là, on doit aller. Donc, je connais la chose. Donc, remercie les parents des JSP, voilà, merci en pile les parents de nous faire confiance. Le mercredi, le samedi, c'est important qu'ils soient avec nous. Et puis, si vous voyez comment ils sont beaux, et demain matin, ben voilà, ça donne ce que je vous ai montré tout à l'heure là, Laurent Facilon peut-être dans la vie, ou quelqu'un d'autre. En tout cas, ça permet d'avoir des bases qu'il faut. Et puis, bien sûr, remercier, je l'ai dit déjà, tous nos sapeurs-pompiers, nos nouveaux sapeurs-pompiers qui sont présents avec fierté, qui ont commencé depuis le premier de ce mois, leur cursus, leur formation initiale, et ils vont pouvoir d'ici 4 mois environ, au mois de juin, être ventilés dans les différents centres de secours de la Martinique. Et pour ça, on remercie bien sûr le président Ecanville qui nous donne chaque année, nous permet chaque année d'avoir de nouvelles recrues et fait ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir l'avenir tout simplement de la profession chaque année comme ça. Et je vous signale déjà que normalement, alors on ne veut pas peut-être l'annoncer, mais peut-être pour la fin d'année, nous allons peut-être un nouveau concours. Donc tout ça qui a envie de préparer Koyo, tout ça qui a envie de brasser métier là avec commencer à préparer Koyo, pas de pièces problème. On y va, techniquement. Jean-Henri, Steve, Leila, ça discute. Alors, on va expliquer un petit peu comment ça se passe. C'est un petit challenge que vont faire les sections. Il est juste à côté de moi, mon ami Sylvain. Est-ce qu'il peut m'expliquer et nous dire ce qui nous attend? Bonjour à tous. Donc, le petit challenge des JSP4. Les jeunes vont faire une manœuvre incendie qui se trouve. Alors, c'est une manœuvre qui est typiquement sortie du référentiel national des JSP. Une manœuvre qui se trouve dans le challenge technique national. Donc, ils vont faire la manœuvre ETB3, établissement d'une LDV 500, sur une division alimentée. Donc, voilà. Donc, ce qui consiste, alors, vous avez vu, il y a le fourgon. À partir du fourgon du Robert qui est ici, là, il y a déjà une division qui est déjà alimentée. Il est déjà alimenté la division. Donc, le tuyau avec la division déjà alimentée. Et, si vous voulez, c'est un petit challenge entre eux, une petite compétition. On verra laquelle de ces formations de ces JSP. Donc là, on a des JSP 4. Il y a ceux de Trois-Îlets, Fort-de-France, François, Chelcher et Lamentin. Voilà, Fort-de-France, Trois-Îlets, Chelcher et Lamentin, les JSP 4. On va voir quelle équipe qui le plus rapidement que possible, c'est bien ça, va pouvoir dérouler les tuyaux. Donc ça veut dire les dérouler, les brancher, mettre en alimentation sur la division qui est là et abattre les cibles. Donc on a une cible, c'est la seule qui est là. 2 cibles. J'ai pas vu la deuxième, excuse-moi. Ah ouais, il y a 2 équipes, il y a 2 cibles chaque fois. Et avec le jet d'eau, ils devront abattre la cible. Voilà un petit peu le défi qui est proposé devant vous. Je crois qu'ils sont en train de se concentrer. C'est technique, ça fait partie du challenge, il a dit Sylvain. Et ces jeunes qui ont 4 années de JSP vont pouvoir nous montrer ce qu'ils savent faire. Donc je reprends, ils partent du fourgon Pompton, du FPT, qui est déjà, il y a une division déjà qui est également prête déjà. Ils vont dérouler 1 ou 2 tuyaux, Sylvain, 2 tuyaux, les 2 tuyaux obligatoirement, mettre la lance bien sûr et essayer d'abattre les cibles qui sont devant eux. Donc ils vont faire ça
par groupe de 2, je suppose, puisqu'il y a 4 équipes, donc 6 équipes. Donc on a 3 fois le défi. Il sera chronométré, Sylvain, ou... Alors bien sûr chronométré, et l'équipe qui, le plus rapidement que possible, aura abattu les cibles, eh bien, aura bien sûr gagné. Vous avez compris, c'est un challenge tout simplement. Et on va pouvoir assister à cela. Voilà. Donc, avec bien sûr le moins d'erreurs, le moins de perte de temps, bien sûr. Alors on voit également matérialisé au sol, je pense que c'est le point d'attaque, voilà, matérialisé au sol, et tout est dit, donc ils devront dérouler les tuyaux, arriver au point d'attaque, et bien sûr abattre les cibles qui sont devant. Bon, je demande aux sapeurs-pompiers qui sont là d'aller à côté pour voir comment ça se passe, et bien sûr d'encourager nos jeunes sapeurs-pompiers 4e année. Alors bien sûr, avant, on va leur demander de faire une reconnaissance des lieux, de vérifier le tout, et enfin, on va pouvoir commencer. Voilà, on les laisse se préparer. S'ils sont prêts, vous me faites signe, collègues, et puis on y va. En attendant, on passe tout simplement en musique. Et je vous rappelle que le bar proposé par l'Amicale du Robert est ouvert, donc allez-y, feuille au von, anti-gâteau, anti-bray, ça aussi, ça fait partie également à plein de choses. Et puis on remercie les motards de demain qui sont présents, le centre, on remercie bien sûr les partenaires, l'Union, la protection civile, on remercie bien sûr l'Union avec son DPS, le dispositif prévisionnel de secours mis en place aujourd'hui. Merci en pile, merci d'être là. Et puis bien sûr tous les sapeurs-pompiers, tous ceux qui permettent d'avoir cette animation aujourd'hui. Allez, on patiente en musique. Dès qu'ils sont prêts, ils me disent, Léla, faites-moi signe quand vous êtes... C'est Facino? Ouais, ben Facino, fais-moi signe quand tu es prêt. Et bien sûr, on demande au public de se rapprocher, bien sûr, juste derrière les voilà, le Libanais. Merci. Juste derrière les Libanais, les jeunes. Alors, on rappelle la manœuvre, un fourgon alimenté. Ils auront comme mission de dérouler les 2 tuyaux, de brancher bien sûr la lance, de se rendre au point d'attaque et d'abattre les cibles qui sont juste devant eux. Voilà la mission. Ils sont bien sûr chronométrés et on vérifiera bien sûr qu'il n'y a pas d'erreur quant au déroulé, quant à la technique même sapeur-pompier. Les 2 premières équipes, on a Trois-Îlets et Fort-de-France. Trois-Îlets, c'est Steve qui est d'un côté, et Fort-de-France, c'est Steve, excuse-moi, et Trois-Îlets, c'est Leila de l'autre côté. Voilà. Ah, c'est Lamentin, il m'a dit Trois-Îlets. Donc Lamentin, Miguel, Lamentin. Trois-Îlets, c'est après, les meilleurs sont pour la fin, c'est ce que Leila a dit. Donc Lamentin et Fort-de-France. Attention, quand ils sont prêts, c'est vous qui me dites, les gars. Un petit challenge à qui fera tomber la cible. Et on va pouvoir voir ça. Donc, une division alimentée, 2 tuyaux à dérouler, une lance à mettre en eau, se rendre au point d'attaque et faire tomber, bien sûr, la cible. Voilà la mission de le JSP. 2 équipes s'affrontent, Fort-de-France contre Lamentin.
Alors, ils effectuent d'abord la reconnaissance rapidement. Fort-de-France contre Lamentin, ils ont effectué la reconnaissance. Les cibles sont préparées. Les tuyaux sont bien sûr au sol, la lance également. Et ils commencent, voilà. Le chef désigne le point d'attaque. Il va demander aux équipiers ce qu'ils souhaitent. Dérouler du premier tuyau pour Fort-de-France. Alors que la Lamentin n'a pas encore commencé. Dérouler du deuxième tuyau pour Fort-de-France. Elle a bien sûr branché son tuyau. Alors vous avez vu qu'il y a des collègues qui sont en train de noter les moindres erreurs et de rectifier également. Comme on vient de voir un tuyau qui a été déroulé dans le feu. Ça, je pense que les collègues ont noté cela. Et il va... Ouais, désolé. Désolé, c'est plus fort que moi, désolé. Alors, il va brancher leur tuyau, voilà, alimenter la lance et tenter de faire tomber la cible qui est juste devant au niveau du point d'attaque. Bien sûr, il faut qu'elle se mette. Alors que la Lamentin est déjà prêt. Se mettre en position également pour pouvoir atteindre la cible. Alors que Lamentin avait du retard, ils ont déjà mis en eau . Alors est-ce que la cible est prête à tomber? Et voilà, la cible est tombée, voilà. On applaudit les deux équipes, Fort-de-France et Lamentin. Bayambel-Lambin. Allez, le temps qu'on remette bien sûr les tuyaux en place, qu'on remette tout ça en ordre. On aura bien sûr deux autres équipes qui vont s'affronter, puisque je vous rappelle qu'on a 3 passages. Là, on avait le Lamentin contre Fort-de-France, prochaine équipe. On sera dans un instant. On applaudit les jeunes Bayambel-Lambin et on prépare les deux autres équipes. Et bien sûr, on patiente en musique. Lâche le son.